mois, ouais. Non, je suis parti, je me suis barré de Paris. Il faut décompresser à un moment donné. C'est ça, t'as raison. Voilà, il ne faut pas rester toujours au même endroit. Même ça. si les endroits où tu vas, ils sont pas meilleurs que Paris. Mais au moins, c'est un nouvel endroit. C'est ça. C'est un truc que tu connais. Décompresser, il y en a trop à Paris. Et c'est quoi ta conclusion? T'as vu les gens comment ils avaient le moral? Non, mais les gens en province ailleurs, ils ont le moral. Bon, les gens en province, ils s'occupent pas de tout ça, ils regardent même pas la télé non plus. Non, les gens en province, bon, je vais pas généraliser, il y a toujours des gens, mais ils sont un peu dans leur milieu. C'est une sorte de microcosme en province, tu vois, il y a c'est par quartier. Voilà, des communautés. Les gens se connaissent très très bien par quartier, tu vois, par zone, mais en dehors de ça, bon, ils suivent l'actualité, mais on voit que leur monde, il est restreint en fait. On aurait dit que c'était un peu du Moyen-Âge en fait. C'est une sorte de... Les gens, ils sont bien dans leur... Ils retombent comme à l'ancienne, quoi. Précaré. Comme à l'ancienne, un peu, oui, tu vois. Oui, mais ça, ils le font intuitivement. Ils le font sans y penser, en fait. Ah ouais, t'as senti ça comme ça? Oui, les trucs internationaux, ils en parlent pas vraiment, tu vois. Moi, en général, je veux pas embêter les gens parce que je le sens bien que sur les trucs internationaux, ça les embête un peu. Donc, du coup, par contre, les trucs locaux, tu vois, les histoires de ça les intéresse. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, moi je suis sur ça, mais en même temps, quand tu veux un peu décompresser par rapport à l'international, tu parles de trucs locaux, des choses, tu demandes par exemple des gens que j'ai pas vus depuis 2-3 mois, je leur demande oui, où ça en est, tout ça. Des voisins lointains ou des gens que je connaissais depuis un an, je me suis dit tiens, je leur demande comment que ça a évolué. Mais local. Et là ils parlent, mais sinon, sur la problématique fondamentale en province, par rapport à ce que je connais, attention, je généralise pas. Mais ils n'en parlent pas des choses fondamentales même. Attention, ça veut pas dire... C'est pas parce qu'ils n'en parlent pas qu'ils n'en ont pas en tête. Ils n'ont pas les problématiques en tête. Ils ont conscience un peu. Ils en ont conscience, mais en même temps, il y a tellement de problèmes locaux à résoudre. C'est ça. Que véritablement, les problèmes locaux, ils sont in situ. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils veulent régler leurs problématiques personnelles par rapport à leurs voisins, par rapport à de l'argent qui a été prêté, qui n'a pas été rendu. Tu vois, des choses comme ça, des trucs de base, par rapport à des décès, par rapport à des héritages. Tu vois, des choses... voilà quoi, des choses lambda, mais des choses fondamentales. Leur jardin aussi, ils n'ont pas de problème avec la pluie. Jardin, avec la pluie. C'est ça, voilà. Voilà, l'année dernière, c'était canicule. Cette année, il y a une pluie. Les limaces, les escargots. Intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais sinon, voilà quoi. Mais non, mais les fondamentaux, c'est important de les régler aussi, les trucs de la personne. C'est vrai que c'est fondamental. Et sinon, à part... Qu'est-ce que tu penses par rapport à le Premier ministre et tout ça? Alors voilà. On va où? On en est où? Déjà là, moi j'étais à Bastille. Je me suis dit, la densité de population est de manifestants est trop importante, donc j'ai fait un contournement. Ouais. Je suis passé rue de Charonne, rue de la Roquette, rue de Charonne, et j'ai fait un gros contournement qui m'a amené directement Nation. Gros contournement, et je l'ai fait 2 fois le contournement. Un premier, je me suis retrouvé sur la manif, c'était saturé, donc je suis encore ressorti une 2e fois. En fait, j'ai fait 2 boucles. J'ai fait une première boucle, une 2e boucle et une très grande boucle qui arrive sur Nation pour arriver directement. Je me suis dit, voilà, il y avait trop de monde. Bon, disons que si on devait comptabiliser, peut-être qu'il y aurait, disons, selon apparemment 70 000 personnes, personnellement, selon moi. Et je les ai pas comptés un par un, mais en gros, quoi. Voilà. Bon, je sais pas quelle va être la statistique officielle, mais... Voilà, non, il y avait du monde, mais c'est toujours pareil. Ah, tu connais Civicio, toi? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, il est là, il était là, il filmait? Je l'ai vu, il filmait. Oui. Il est là. Il a fait une belle conclusion sur... par rapport au Premier ministre nouveau. Bah, Civicio, je sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, Civicio... Tu regarderas, tu vas voir. Dès qu'il y a des très grandes manifs, il y est. Il va pas sur les petites manifs. Ouais, mais bon, il fait quand même son taf. Non, mais c'est bien, il est là où quand il faut vraiment y être, il a fait une belle conclusion par rapport à... J'ai pas suivi ce qu'il a dit, j'en sais rien. 10 minutes. Moi, je l'ai vu. Tu verras. Je l'ai vu. L'explication du nouveau ministre, là. Ah oui, d'accord. Par rapport à, tu sais, comme il n'y a pas assez de voix là, oui, tu sais. Oui. Il a bien expliqué, un jeune qui explique bien. Moi, j'ai bien expliqué. Non, c'est vicieux. Par rapport au RN, tout ça. C'est un mec qui prend des risques sur le terrain. Ça, il faut le reconnaître. Il n'hésite pas à aller dans les gaz, il n'hésite pas à se faire nasser. C'est ça. Et bon, il prend des gaz, il prend peut-être, même s'il il a quand même son logo presse et tout ça, ils le connaissent. Donc du coup, bon, voilà quoi. Mais c'est quand même dangereux, hein, mine de rien. Ouais, mais... Il n'est pas à l'abri d'un tir de flashball. Non, mais... Je parle du temps des gilets jaunes. Non, mais par rapport à, tu sais, est-ce que tu t'arriverais à l'expliquer ça comme lui l'a expliqué? Ouais, je ne sais pas comment, j'ai pas vu ça. Attends, ouais, mais toi, je t'explique. Le RN, donc la France Insoumise, ils attendaient un ministre, Premier ministre, parce que soi-disant, ils ont le plus de voix. Ouais.
après il y a RN, et lui il a expliqué la carotte, comment... et il paraît que même les RN maintenant, ils sont avec le nouveau Premier ministre. Soi-disant Marine Le Pen, hein, pas les... Non, mais c'est ce qui est dit dans les médias, c'est pas forcément la vérité. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a bien eu une espèce de front républicain, voilà. Toujours pareil, en fait, c'est ce qu'on va nous ressortir éternellement, ce front républicain, éternellement, j'ai l'impression. Et les partis l'assument, hein. Ils l'assument avant l'élection, pendant l'élection, et après, ils l'assument plus. Il faut l'assumer dans le continuum, c'est-à-dire à 100%. Si vous appelez à voter pour un parti que vous allez dénigrer ensuite, c'est-à-dire le parti Ensemble, c'est-à-dire le parti de l'AREM, une annexe de l'AREM, donc du coup, ça n'est pas vraiment logique, quelque part. Ça n'est pas logique. On ne peut pas appeler à se désister pour un parti et en même temps critiquer ce parti. Les gens ne le comprennent pas. Moi, je le comprends bien parce que je comprends bien que la manipulation politicienne ou politicienne, ouais, c'est selon quoi. C'est ça. Bon, elle est effective, elle est tout le temps effective dans les milieux, quoi. Dans les milieux dits, selon Coluche, autorisés. Donc il y a toujours des manipulations. Et le peuple, alors qu'est-ce que le peuple? C'est ça le truc, la réaction populaire. Alors aujourd'hui, tu as une manifestation, bon, populaire, c'est vrai, 70 000 personnes sur un parcours autorisé. C'est un parcours balisé. D'habitude, ça commence à République, là, ça a commencé à Bastille. Normalement, ça aurait dû commencer à République déjà. Moi, je pense que c'est dommage, mais bon, peu importe. C'est un parcours balisé. Et c'est un parcours hyper standardisé, on va dire. C'était court, hein, c'était court. Il est court. Alors après, c'est ce qui se passe après la manifestation. Les assemblées, peut-être qu'il va y avoir des assemblées générales. Souvent à la Bourse de Travail, après la manifestation, après les manifestations générales, tu as des assemblées générales qui essaient d'organiser un peu, de prendre, entre guillemets, de prélever l'élite, entre guillemets l'élite, hein, des manifestants, ceux qui veulent prolonger, qui veulent réfléchir éventuellement à ce qui va se passer après, en fait. C'est l'après-manifestation qui est fondamentale, c'est pas la manifestation. Puisque la manifestation, elle est sur un parcours balisé, il se passera rien, on le sait ça. Sauf s'il y avait eu 3 millions de personnes. Alors là, on peut sortir du cadre. Mais là, il n'y a pas 3 millions de personnes, il y a environ peut-être 70 000. Il y a quelques mecs du bloc, quelques mecs, voilà, un peu chauds. Mais est-ce que tu crois qu'un jour, est-ce que tu crois que les gens qui ont voté RN, tous les France Insoumises, tout le monde ensemble dans la rue, il y en a qui disent ça. Est-ce que ça se fera un jour? Alors non, en France, il y a trop de clivage idéologique très avec... Ils se trop c'est-à-dire que ça remonte, je dirais à l'enfance, à la nuit des temps, mais ça fait longtemps. Ça fait la division, c'est la division. Non, mais que les gens aient des sensibilités de gauche et de droite, c'est normal. C'est lié à leur parcours personnel, c'est lié à leur vécu, à leurs expériences, et aussi à leur personnalité. La personnalité, c'est pas un truc qui se décrète. C'est une histoire de sensibilité. Alors les gens sont sensibles en certaines circonstances, sont plutôt à gauche, entre guillemets. Et après, non, en fait, cette histoire de clivage gauche-droite, c'est une histoire de politiciens. Ce sont des politologues, des gens qui ont... Les profs de l'ENA, ils conditionnent les gens à dispersion des ardeurs populaires, en fait. Ils conceptualisent. Alors on dit, ah oui, on cloisonne les gens. Et c'est vrai qu'historiquement, ceux qui ont porté la lutte des classes, c'est vrai que c'est la gauche. Il faut le reconnaître. La Commune de Paris, c'était plutôt la gauche. Mais en même temps, c'était aussi des patriotes. Ils avaient un drapeau bleu-rouge et en même temps, ils avaient le drapeau noir. Bon, c'était une réflexion. C'est-à-dire que quand le peuple entre en réflexion, eh bien, il rentre en résonance avec d'autres peuples. À l'époque, c'était les peuples de Paris et les peuples de province. Et la mise en résonance, elle n'a pas été effective. En fait, Thiers, il a appelé des troupes de province qui ne comprenaient pas la problématique de Paris, pour briser Paris, pour briser la commune. C'était déjà cette histoire d'appel en résonance, de faire appel à des populations qui ne comprennent pas la problématique in situ, pour détruire une révolte populaire in situ. Ça, c'est un truc qui ne date pas de la Commune de Paris, bien avant. Tous les systèmes totalitaires l'ont fait, ça. Mettre sur le terrain des hommes, à l'époque c'était que des hommes, il n'y avait pas de VMF, il n'y avait pas de femmes dans l'armée à l'époque, bon, mais c'était des hommes qui venaient de province, ils ne comprenaient pas la problématique de Paris, ils ont brisé la révolte populaire. Parce que peut-être qu'à Paris, ils n'avaient pas les idéologues. Il n'y avait pas les idéologues suffisants, il n'y avait pas aussi, ce n'était pas médiatisé. S'il y avait eu le support médiatique tel que nous le connaissons actuellement, eh bien, il y aurait eu peut-être une mise en résonance entre les troupes qui venaient de province
dans les armées de tiers et les troupes et les milices de la Commune de Paris, ou les troupes de la Commune de Paris. Il y aura peut-être une mise en résidence, une résonance qui aurait été effective. Mais voilà quoi, une résonance qui aurait été effective. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Voilà, et c'est ça le problème, c'est que les peuples ne se comprennent pas. Alors les peuples ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'information, la bonne information, et donc ils ne peuvent pas rentrer en résonance, et du coup, ils ne peuvent pas monter un mouvement de résistance national ou prolétarien ou n'importe quoi d'autre, mais un mouvement en synergie opérative. Après la compréhension, c'est un mouvement qui succède à la compréhension des fondamentaux. Mais encore faut-il que les peuples soient... Ils sont en capacité de le faire. Mais les circonstances, on niait ce fait. On niait ce fait. Et là, l'histoire se répète, j'ai l'impression. Là, maintenant, les gens sont informés en France, mais c'est le monde. C'est dans le monde, les gens ne sont pas forcément informés de ce qui se passe en France. Et nous ne sommes pas forcément informés de ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça qu'on reste encore divisé. Et bien sûr, en France, la problématique fondamentale, c'est comme la division idéologique. Et en même temps, je l'ai crédibilisé quelque part. C'est normal que les gens soient divisés, la gauche, la droite, je comprends. La lutte des classes, c'est fondamental. Oui, mais avant, les gens, ils votaient communistes. Ils votaient communistes. Après, ils ont voté socialiste. Maintenant, ils votent RN. Ça, c'est les années 80. Oui, mais c'est ça. Oui, mais parce que les gens, comme on nous balade de droite, de gauche, de droite, à un moment, voilà, donc en clair, pour les gens, ils croient que les partis qui ont appelé à manifester, ils ont fait un front républicain. Bon, c'est très bien, c'est un beau concept de la République. Moi, je regarde l'égalité, ça, c'est les concepts fondamentaux, d'accord. Et après, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Est-ce que les gens au pouvoir, dans les instances, ne trahissent pas la République quelque part tous les jours, quoi. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Et donc là, on nous a appelés à manifester contre un parti, notamment, bon, à l'époque, lors des dernières législatives, c'était bien ensemble. C'était ensemble. Mais c'est juste une annexe de l'AREN. De l'AREN. Donc du coup, là, les filles a appelé à se désister pour l'AREN. Voilà. Donc on appelle ça le Front républicain. Alors le problème, c'est ma crainte, c'est que ce concept de Front républicain se réitère encore en 2027 et tous les 5 ans. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'on est rentré dans une espèce d'algorithmique folle et que tous les 5 ans, ça va se répéter de manière cyclique. À un moment donné, il faut résoudre les problèmes. Donc il faut bien les poser, les problèmes. Il faut bien poser les problèmes. Voilà. Maintenant, le RN, bon, peut-être qu'il inverse, entre guillemets, il inverse ses alliances, peut-être qu'il se rapproche de certains éléments de LR. Et quoi qu'il arrive, il y a une conjoncture internationale qui ne dépend pas de la France, premièrement. Et l'effondrement économique, ça ne dépend pas de la France. Ça dépend souvent des instances. Ça dépend du FMI, ça dépend de l'Europe, ça dépend de Wall Street, souvent. Voilà, il y a eu une crise en fin août sur Wall Street. Voilà. Et donc ça dépend de l'endettement. La France est un pays hyper endetté. Alors l'endettement, c'est une façon de tenir les peuples aussi. Il faut se méfier de ça. Parce que l'endettement, ça se discute. Des peuples forts, entre guillemets forts, peuvent discuter leur endettement et le reporter. Parce que les grandes banques, ce qu'elles veulent, c'est ne pas perdre le contrôle. Alors elles peuvent très bien reporter l'endettement. Et c'est ce qui se passe. On reporte l'endettement sur des pays comme la France. Il y a des pays dans le tiers-monde où l'endettement n'est pas reporté. Et ils basculent, ces pays-là basculent. Donc du coup, ils ne peuvent pas financer leurs fonctionnaires, leurs institutions, et du coup, ils basculent en guerre civile. La France, pour l'instant, c'est l'endettement qui finance l'institution. C'est l'endettement. C'est-à-dire qu'il est constamment prolongé. Alors est-il possible? Je pense qu'en France, si les instances économiques internationales et financières, à un moment donné, elles refusent de financer, entre guillemets, via l'endettement la France, à un moment donné, le pays basculera dans la guerre civile. Parce que si les fonctionnaires ne sont plus payés, donc ça veut dire que les forces de l'ordre ne seraient plus payées, les fonctionnaires qui gèrent l'État au jour le jour ne seraient plus payés, ça voudrait dire qu'il y aurait un chaos institutionnel et un chaos sociétal. Et du moment que, bon, évidemment là, on est entre guillemets, bon, il y a des gendarmes un peu partout qui régulent, entre guillemets, qui régulent les populations. Mais s'ils n'étaient pas là, ça pourrait partir sur un autre paradigme. On pourrait partir sur une aventure, on va dire. Une aventure révolutionnaire. Et en même temps, le problème, c'est que comme c'est hyper divisé, les éléments constitutifs d'une hypothétique révolution sont hyper divisés. Là, la France Insoumise, elle est là, d'accord? Mais il n'y a pas la CGT. Il n'y a pas les gros syndicats. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. J'ai vu quelques drapeaux CGT, mais c'est vrai que c'est des militants individuels qui amènent leurs drapeaux. Moi, je ramène des trucs aussi, mais bon, peu importe. Mais voilà, et c'est hyper cloisonné, en fait. C'est ça le truc.
Alors, sommes-nous capables de... Et pourquoi ils ne sont pas venus, à ton avis, la CGT? Écoute, moi, je sais très bien que la disharmonie dans les rangs, déjà, au sein des syndicats, il n'y a pas d'unité, sauf en certaines circonstances. Et pourquoi ils ne sont pas venus? Ben, ça, c'est la question que je leur pose. Hein. Moi, j'en sais rien. Mais ça illustre parfaitement la disharmonie, l'hyperdivision de classe, entre les organes et les organismes qui sont censés gérer, entre guillemets, la colère populaire.